Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et quels sont les 3 mots de l'actu ? Niger, abaya et masque. La France se retire du Niger. 1500 militaires vont repartir d'ici la fin de l'année, annonce d'Emmanuel Macron hier soir, après 2 mois de bras de fer avec la junte issue du coup d'État. Le Conseil d'État valide une nouvelle fois l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Il était saisi en référé par un syndicat d'enseignants et 2 associations d'élèves. Et puis en rugby, Antoine Dupont va-t-il porter un masque pour pouvoir jouer les quarts de finale de la Coupe du Monde après sa blessure au visage? Reste à voir si c'est faisable d'un point de vue technique, médical et réglementaire. Les vraies voix Sud Radio. L'ambassadeur français va quitter le Niger dans les prochaines heures. Depuis le coup d'État du 26 juillet, il était enfermé dans son ambassade. Les autorités issues du putsch militaire exigeaient son départ. Autre annonce d'Emmanuel Macron, le départ d'ici la fin de l'année des 1500 militaires français encore en poste dans le pays. Retrait français salué par ses habitants de Niamey. Je suis très content. Vraiment, les Français n'ont qu'à partir. Il faut que les militaires français quittent immédiatement puisque vraiment, on n'a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous on va rester chez nous. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils sont venus pour au moins éradiquer le terrorisme et le terrorisme ne fait qu'améliorer. Des habitants de Niamey au Niger au micro de l'agence France Presse après cette annonce du retrait de la France, annonce hier soir par Emmanuel Macron. Philippe Bilger, ça doit être dur à entendre pour des parents qui ont perdu un de leurs fils dans la guerre au Sahel contre le terrorisme. Ah oui, absolument. Et au-delà de ce que je viens d'entendre, je suis frappé par la montée d'une hostilité anti-française dans tous ces pays. C'est hallucinant tout de même. François de Rugy. Oui, hostilité qui est quand même beaucoup instrumentalisée par une partie de la classe politique de différents pays. Là, les putschistes au Niger ont bien compris l'intérêt qu'ils avaient à désigner un ennemi extérieur, en l'occurrence la France, alors que jusqu'à présent, ça se passait très bien. En revanche, je pense que le président de la République a eu raison. Il n'y avait pas d'autre choix à partir du moment où il y a cette hostilité du pouvoir en place que de quitter le pays assez rapidement. Je suis 100% d'accord avec ce qui a été dit. Juste que c'est vrai que l'Afrique devient en fait un théâtre de géopolitique et on voit les affrontements entre les grandes puissances qui s'y jouent aussi en Afrique. Et les deuxièmes mots, Félix Mathieu, et le Conseil d'État qui valide à nouveau l'interdiction de l'abaya. Oui, la juridiction suprême de l'ordre administratif rejette une nouvelle fois donc cette requête en urgence formulée par le syndicat Sud Éducation, par les associations aussi, la Voix lycéenne et le Point levé. Recours suite à l'interdiction de ces vêtements couvrants annoncée par le ministre de l'Éducation Gabriel Attal à la rentrée. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Selon la décision du Conseil d'État, je le cite, le juge des référés relève au vu des éléments produits à l'instruction que le port de l'abaya et du camis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de la dernière année scolaire, s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. C'est ce qu'écrit donc le Conseil d'État, décision en référé. Pour le moment, le Conseil d'État va rendre une décision définitive sur le fond ultérieurement. Ouais, une petite réaction, Philippe Bilger, ça y est, c'est enterré. Il est cohérent. Non, voilà. C'est non. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'est non. D'accord, François de Rugy. Oui, ceux qui avaient cru pouvoir dire c'est un abus de pouvoir en sont pour leurs frais. Le Conseil d'État a rappelé que c'était l'application de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostentatoires. Effectivement, et puis on peut même noter l'arrivée quand même en fanfare de Attal, qui effectivement, notamment sur l'abaya, fait parler de lui et en bien, et la justice effectivement suit ses recommandations. 3e mot, masque, celui que pourrait porter Antoine Dupont. Et oui, il va falloir prendre une décision d'ici les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby, le week-end des 14 et 15 octobre, selon nos confrères de Midi Olympique et leur site Rugbyrama. Le capitaine du 15 de France va rencontrer un spécialiste dans les prochaines heures pour étudier la possibilité de porter un masque de protection moulé sur son visage, un masque censé lui permettre de jouer malgré sa fracture de l'os maxillozygomatique. C'était lors du France-Namibie. Reste à voir évidemment si ce masque hypothétique pourrait lui apporter une protection suffisante. En vertu de la réglementation de la fédération, le masque ne pourrait pas être trop rigide, notamment il ne pourrait pas être en titane a priori, à moins d'imaginer une sorte de dérogation à titre expérimental pour un masque à la conception qui serait inédite. Ça reste à voir, donc à définir dans les jours qui viennent. Philippe Bilger, le masque de fer. Le masque de fer, c'est ça. Voilà.
c'est quand même extraordinaire parce que lui, on va lui faire un masque sur mesure. Alors, a priori, si c'est un masque souple, non rigide, ça devrait être jouable. On a l'impression que la France est pendue au destin d'Antoine Dupont. Ah, mais parce que c'est un joueur phénoménal. Et quand j'entends les banalités, c'est une équipe, d'accord, l'équipe de France, il y a 15 joueurs. Mais j'ai rarement vu une personnalité qui a tellement d'importance, et par l'exemple, et par la qualité sportive. Un pilier central. Hein. Absolument, il est extraordinaire. Je dirais même plus que Mbappé en équipe de France. Ouais, Vous êtes d'accord, plus que Mbappé en équipe de France de foot? Il faut envisager un masque pour la cheville d'Mbappé. Benoît Perrin. En tout cas, pour les footeux, c'est un peu comme si l'équipe de France jouait à l'époque comme Zidane. C'est vrai qu'on se sent plus faible, à la fois sur le niveau, et en même temps, j'imagine que sont des telles personnalités qui entraînent tout un vestiaire. Et Zidane était doué pour les grosses têtes. Rappelez-vous. Je voudrais remonter le moral à tout le monde. Samedi, depuis Nayoux, on avait Fabien Pelouse qui disait rappelle-toi, en 99, quand on met 43 points au Black, on avait beaucoup plus d'absents qu'on a cette année. Donc, l'espoir fait vivre et on va battre les Sudaf si on les joue en quart de finale. C'est moi qui vous le dis.